Dieu, bon Dieu. Pour dire la caille qu'on est mis, c'est m'a passé dans la rue ça. Pour dire la société qu'on est, qui l'obé capturé. Même qu'on aime gon rêve. Oui. Bonjour, Charles. Gon rêve. Donc, on est vraiment content aujourd'hui de débuter cette séquence de questionnement. Alors, justement, c'est des questionnements. Donc, et à ces questions, M. Fleury-Charles aujourd'hui va tenter de nous apporter certaines réponses. Alors, ce sera ses réponses. Donc, Fleury-Charles Junior, Fleury-Charles Junior, c'est Fritzner. Fleury-Charles Junior ou... Ah oui, Fritzner Fleury-Charles Junior. Donc, c'est un ami de longue date. Alors, je dirais un ancien condisciple de classe, puis de classe au secondaire, puis à l'université. Donc, on est très bons amis. On a été en bleu ensemble. Et normalement, il arrivait qu'il devait me porter sur son dos, justement pour faire le tour de la faculté des sciences. Ça, je n'oublierai jamais. Est-ce que tu te rappelles de ça, Fleury-Charles? Pas vraiment, parce que c'est parti-là, vraiment, c'était un parti un peu traumatisant. En fait, je me rappelle parce que je te tapais les fesses pour que tu puisses marcher. En tout cas, heureux de te retrouver aujourd'hui. Donc, pour parler de certaines questions qui peuvent intéresser pratiquement tout le monde. Donc, mais aujourd'hui, nous avons pratiquement cinq questions auxquelles M. Fleury-Charles va tenter de nous apporter quelques réponses. Donc, il va nous parler de rêve. Qu'est-ce qu'il entend par rêve? Qu'est-ce qu'il comprend par rêve? En second lieu, et il va essayer de nous dire, est-ce qu'il est possible que quelqu'un n'ait pas de rêve? En troisième lieu, est-ce que les rêves ont des limites? Et au cinquième point, il va répondre à la question, est-ce que pour lui, vivre son rêve, est-ce que c'est aujourd'hui ou bien demain? Et au cinquième point, il va nous dire s'il est en Égypte actuellement, ou s'il est dans le désert, ou est-ce qu'il est déjà à Canaan? Donc, et Charlie, tu as la parole. Bon, la question, c'est quoi un rêve? Si on va dans les dictionnaires, on va trouver que un rêve, sont des pensées, des images et des sons euh, que l'on entend durant son sommeil. Simple définition. OK. Mais rêve aussi, ça veut dire aussi des aspirations qu'on a. Euh, on entend surtout ça par ambition, des objectifs. Quand on était petit, on se dit, oh, mon rêve, c'est d'être pilote. Mais quel Euh, était ton rêve lorsque tu étais petit, Charlie? Mon rêve, c'était assez bizarre et dans un certain sens, je l'ai réalisé. Mhm. Tu te souviens de... Il y avait une émission qu'on faisait à la télé pour les leçons de conduite. Mhm. Et puis, il y avait des... Ils jouaient avec des petites voitures, avec des dessins de rue, etc. Mhm. J'étais très petit. Je crois que cette émission a disparu. C'est pas très tôt, très longtemps de ça. Mhm. Puis il y a un jeune homme qui faisait cette émission et puis je me disais que c'est ce que voudrais faire quand je serai grand. Parce que ça me permet OK. de jouer avec des petites voitures. Ah, OK. OK. En tant qu'adulte, parce que pour moi, c'était vraiment amusant. On jouait avec les règles, etc. Donc, OK. euh, Mhm. je dois dire que c'était mon premier rêve comme métier.
OK. Et dans un certain sens, je l'ai réalisé parce que je suis venu au Canada et je me suis retrouvé ajusteur Ah, en super, auto, super. en auto-assurance. Donc, les décisions, etc., parfois quand je parle à des clients, Mhm. je devais jouer avec des petites voitures. Je Où comprends. était ta voiture? Où était de l'autre côté de la rue? Ah, OK, OK, OK. Donc, tu mettais en scène, en fait, la situation pour essayer de trouver qui a raison ou qui a tort. Qui a Dans tort? la Oui. configuration. C'est une partie du travail. Ah, OK. Donc, je pourrais dire que d'une certaine manière, Mhm. ce rêve d'enfant s'est réalisé. OK. Mais là, maintenant, on n'est plus enfant. Donc, Bon, oui, en hmm. effet. Mais ce qui est avec les rêves, c'est la partie enfant de nous qui rêve. L'adulte ne rêve pas. Tu penses que Si tu n'es l'adulte ne pas rêve un pas? enfant, non, l'adulte ne rêve pas. Si tu regardes la vie, qu'est-ce que la vie nous a apporté? Mhm. Toi, quel était ton rêve quand tu étais petit? Est-ce que je me rappelle, c'était quoi mon rêve? En fait, lorsque j'étais petit, je voulais être aviateur. En effet. Est-ce que tu es aviateur aujourd'hui? Non. Voilà ce que la vie fait. Quand on est adulte, on fait ce qu'on a à faire pour survivre. Alors, il faut On pas... ne réalise pas exactement Mhm. ses rêves. Mhm. Alors, C'est est-ce la qu'il ne faut pas différence. faire la différence entre rêve d'enfant et rêve d'adulte? Non. Rêve d'enfant, c'est surtout du genre et dormir, ou du moins vouloir être quelque chose sans savoir quel chemin passer pour justement pour être ça. Alors que rêve d'adulte, c'est c'est autre chose, c'est des objectifs, non? Oui, oui, ce sont des objectifs. Yeah. C'est la différence. Mais la différence, c'est que en tant qu'adulte, on ne prend pas en compte ce qu'on veut vraiment faire. On prend en compte des tas d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut faire vraiment, avec qui on veut être exactement. Parce que la vie nous enlève, avec toutes les contraintes qui arrivent, Mhm, avec tous les gens qui sont autour de nous, mhm. nous enlève ses rêves. Parce que, regarde-le bien, si, disons, comment est-ce qu'il s'appelle là, multimilliardaire qui fait beaucoup d'argent même quand il dort, Euh, Bill le, Gates et regarde. ses amis, Mhm. n'est-ce pas? Euh, C'était quoi leur rêve? À un certain moment, c'était pas de devenir milliardaire. Yeah. C'était tout simplement de faire en sorte que l'ordinateur qui était seulement quelque chose que les militaires se servaient Mhm, pouvait être entre les mains de tout le monde pour faire des choses extraordinaires. mhm, Okay? C'était ça leur rêve. mhm. Mais parce qu'ils ont pu réaliser ces rêves, parce qu'ils étaient dans un milieu pour faire réaliser ces rêves, il a eu l'aide de son beau-père, l'aide de ci, l'aide de ça. Alors, Il a pu le réaliser. OK, donc Mais tu ce parles de qui rêve, arrive mais tu dis qu'ils étaient dans un milieu qui leur permettait d'atteindre ces rêves-là. Ça veut dire que, est-ce correctement, que le rêve est lié à des moyens? voilà pourquoi j'expliquais que l'adulte ne rêve pas. Mhm, Tu comprends? Parce que lorsque la vie vient, je veux dire les externalités de la vie, disons que le milieu n'est pas propice. Tu arrêtes de rêver et puis tu changes dans un monde dans ton mode de survie. Survivance. Et dans ton mode de survie, tu ne rêves pas. Tu fais ce qu'il faut pour survivre. Tu résous des problèmes pour survivre. Tu ne vas rien inventer puisque tu ne rêves pas. Et c'est
je peux dire que pour la majorité des gens qui vivent sur Terre, ils ont des rêves. L'enfant est toujours là, au-dedans de nous. Alors, tu penses que le rêve appartient à l'enfant? Le rêve, il y a un psychologue, euh, Carl Jung, je crois, qui, c'est la définition, le rêve appartient à l'enfant. Parce que c'est un peu fantaisiste. C'est un peu, c'est pas basé sur quelque chose de palpable. Ça ne cherche pas à résoudre les petits problèmes pour y arriver. Mhm, C'est tout simplement, je veux être pilote. OK, dans ton cas. mhm, Il n'y a pas une question de comment je fais pour y arriver à être pilote là-dedans. mhm, mhm, OK? Mais l'adulte en toi, c'est cette personne-là qui va résoudre tous ces problèmes. Comment arriver à être pilote? mhm, Oh, je dois être bon en maths. Je dois être bon dans mes calculs. Je dois être en bonne santé physique. mhm. Je dois aller à l'école de pilotage. Je dois apprendre toutes ces codes et tout ça. Okay? Ça, c'est l'adulte qui résout ces problèmes. Mais l'enfant, lui, veut juste être pilote en nous. Donc, ce qui arrive souvent pour la plupart des gens, quand on est enfant, on a ses aspirations. Voilà ce que j'appellerais des rêves. Mhm. Mais Et même ces adulte, rêves-là ne on a te des quittent pas, aspirations. même adulte. Et Mhm. ce qu'il y a de bizarre, c'est que ces rêves-là ne changent pas vraiment. La vie change les circonstances et on se trouve à faire d'autres choses. Mais c'est pas que ces rêves-là sont totalement morts. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui ont dit, oh, il n'est pas intelligent ci, il n'est pas intelligent là, etc. Et puis quand la personne trouve sa vocation, Mhm. la chose qui l'allume, Mhm. comment je dirais, Alors, et le domaine dans lequel il peut exceller. Non, c'est pas qu'il peut exceller, c'est pas seulement qu'il peut exceller, il va exceller dedans Mhm. parce que ça correspond à son aspiration. À sa passion, je dirais. Voilà, Mhm. voilà. Ça correspond à sa passion. Une fois que ces deux-là sont alignés, la personne va exceller. Alors, tu as dit que adulte, on ne rêve pas. L'adulte ne rêve pas. Mais étant adulte, on rêve d'avoir une belle maison, de conduire une belle voiture, d'avoir des enfants, ou du moins que ces enfants arrivent vraiment à l'université et apprennent un métier qui vaut la peine. Tout ça, ce sont des rêves, non? Parce Tout que ça, ce sont des rêves. nous dormons, nous voyons dans ces situations-là et justement, on travaille pour justement arriver à ces situations-là. Ce sont des rêves aussi, non? Est-ce que vraiment on travaille pour les atteindre? Ça, c'est la question. Parce que, regarde bien, la plupart des gens sont, je regarde souvent les gens qui font il y a toute une industrie qui est basée sur la motivation. Mhm. Vodesva ouvre ta propre entreprise, voilà comment il faut faire, fais ci, fais là. Il y a même à moi, il y a des tas Yeah, yeah. d'entreprises pyramidales qui jouent sur ça. Mhm. Nos rêves d'être millionnaire. Mais le problème, c'est que les gens en général, au lieu de regarder à qu'est-ce que c'est mon rêve, ils adoptent le rêve de la personne qui a fait à moi. Et puis ils commencent à suivre ce chemin-là. Et puis ils se font mener à la ruine souvent parce que ça ne s'aligne pas avec leur propre rêve intérieur. Ils veulent être multimillionnaires, Mhm. mais pas à partir de leur rêve, mais à Alors, partir du ils rêve de veulent. quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que, par exemple, passant par moi, est-ce que ce n'est pas des moyens qu'ils se cherchent pour atteindre le rêve, pour avoir beaucoup plus d'argent et finalement atteindre le rêve, non?
Le problème, c'est que souvent, on regarde l'argent comme le rêve. Alors, Mais l'argent comme les l'argent n'est moyens, pas le non les rêve. rêves. L'argent, c'est le L'argent, c'est le moyen. résultat. Non, c'est pas le moyen. Mhm. C'est le résultat d'avoir, c'est l'une des manifestations qu'on a atteint son rêve. Ah, lorsqu'on a beaucoup d'argent. Non, lorsqu'on a de l'argent ou bien autre chose, parce qu'on peut mesurer et comment on atteint son rêve de différentes manières. Mhm. OK? Ça dépend de l'objectif et de son rêve. Si tu prends une jeune femme qui dit, bon, moi, je vais avoir, je sais pas, 6 enfants et un bon mari qui m'aime, etc. Et que je vis et que j'aurai des petits-enfants, etc. Ça ne se mesure pas avec l'argent. Non, c'est certain. Donc, Ça a rapport avec la qualité de vie. Et la voilà, qualité de vie, c'est aussi un rêve, non? voilà. Donc, le rêve, il y a différentes façons de le mesurer, ton rêve. Ça dépend de ce qu'est le rêve. C'est pour ça que l'argent, ce n'est qu'une manifestation. Moi, je dirais l'argent, c'est un moyen nécessaire pour atteindre ses rêves. Même pas. Non? Regarde Jeff Bezos. Mhm. C'était un gars qui n'avait pas d'argent vraiment. Il a prêté de l'argent. Et puis, bon, il voulait avoir un. Au début, c'était juste un magasin en ligne pour livres. C'était juste une bibliothèque en ligne. Mhm. C'était ça son idée. Mhm. OK? Et puis, le voilà aujourd'hui, multimilliardaire. Pour- Pourquoi? C'était pas l'argent son objectif. C'était pas seulement l'argent son objectif. Il voulait avoir sa propre entreprise parce qu'il ne voulait pas travailler avec quelqu'un. Il n'avait pas le tempérament pour travailler avec quelqu'un. Mhm. Son ego était trop gros pour Mhm. ça. Mhm. Mais pour trouver des contrats, il a été vraiment humble. Il a dû utiliser son humilité pour Alors, il avoir a des dû mettre contrats. de côté son ego pour trouver de l'argent. Voilà, Eh bien, pour tu vois, réaliser son rêve. C'est pas pour trouver de l'argent, alors pour justement, pour réaliser trouver son les rêve. moyens Mhm. qui vont lui permettre d'atteindre ses rêves. Voilà. Donc, c'est Donc, pourquoi j'ai dit, c'est pour ça que le résultat, c'est l'argent. Mais son objectif, c'était d'avoir sa propre entreprise qui fonctionne bien. C'était ça son objectif. oui, je comprends. C'était même pas d'être multimillionnaire, c'était comme Bon, je veux pas alors, travailler avec quelqu'un. pour moi, il a fait d'une pierre deux coups. Il voulait être Bon, oui. autonome. Non seulement il est autonome, mais il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. C'est pour ça que je dis que l'argent, c'est une externalité. C'est pas l'objectif souvent de quelqu'un qui réalise Oui, son rêve. alors moi, je dirais l'argent, c'est le moyen nécessaire pour atteindre ses rêves. Bon, Tu n'es à pas un d'accord? certain point, c'est nécessaire. À un certain point, Nécessaire. c'est nécessaire. Ouais. Penses-tu que les rêves évoluent? Oui, les rêves évoluent tout le temps. Mhm. Parce que, disons que mon rêve, c'était d'être réparateur de radio. OK. Est-ce que tu as... Ça n'existe plus. Oui. Charlie, C'est- penses-tu que quelqu'un peut exister sans rêve? Sans avoir des rêves, je dirais. Non, c'est impossible. Hmm? C'est impossible d'exister sans rêve. Le rêve, c'est la manifestation même de l'existence. Parce que même les chiens rêvent, les poissons rêvent. Non, alors Du moment qu'on est nous vivant, ne prenons pas le rêve dans le sens de l'enfant. non, non, Nous prenons le je vais rêve dans le sens t'expliquer. de l'aspiration, dans le sens d'avoir des Oui, objectifs. oui, c'est ce que je vais venir là. Mhm. Même le chien, même les poissons rêvent. Mais quand on regarde les objectifs, que Mhm. les objectifs soient à long terme ou à court terme, Mhm. même les poissons résolvent des problèmes compliqués pour atteindre leur objectif qui est de, je sais pas, manger quelque chose. Mhm. On a vu des écureuils ici à qui ils ont fait passer des tests, c'est des corbeaux et des oiseaux pour trouver à manger. Ils ont résolu des problèmes complexes. Mhm.
pour y arriver. C'est que si on prend un rêve comme une aspiration, une ambition, ne serait-ce que pour un moment, pour un moment, Mhm. même les animaux, ont- ont- ils, ils ont des rêves parce qu'ils atteignent l'objectif qui est peut-être de manger ce fruit qu'ils aiment beaucoup. Mhm. Alors, nous autres, comme humains, nous sommes beaucoup plus évolués. Nous sommes censés avoir une vision du temps plus grande, n'est-ce pas? Mhm. Nous pouvons voir notre vie sur 5, 10 ans. Je ne veux pas dire que tout le monde le fait, mais normalement, quelqu'un peut voir sa vie dans 20 ans, 30 ans. Donc, c'est encore plus grand pour nous. Mhm. La personne regarde et puis, si on prend un paysan, il regarde et puis il dit, oh, c'est cette petite là, ce sera ma femme un jour. C'est un rêve. Mhm. Mais tu vas trouver que peut-être 10 ans plus tard, ils sont en train de se marier. Ouais. Tu comprends? Donc, on ne peut pas exister sans rêve. Parce que sinon, l'existence devient banale. L'existence devient vide. Et ce qui arrive, c'est ce qui arrive aux gens qui ont la dépression et Mhm. qui commettent le suicide. Mhm. Souvent, c'est l'absence du sens de responsabilité, d'appartenance et de rêve. Mhm. Alors, si on prend, Charlie, si on prend, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui ont des rêves, mais qui ne sont pas disposés, qui n'ont pas la prédisposition à faire un pas dans le but d'atteindre ces rêves-là. Est-ce qu'on peut vraiment parler de rêve dans ce cas-là? Bon, je dirais que ce ne sont pas des ambitions ou des aspirations qu'ils ont. C'est ce qu'on appelle en anglais Fantasme. wishful thinking. Hein? Wish. Wishful thinking. Disons que on regarde, ça arrive souvent. Si tu vas à Miami, tu vas voir beaucoup d'Haïtiens qui sont en train de conduire des Mercedes, Mhm. qui sont de très grosses maisons, etc. Tu peux l'avoir aussi à Montréal, tout le monde sa piscine derrière sa maison, etc. Ils disent, oh, j'ai réalisé mon rêve, j'ai ci, j'ai ça. Mais vraiment, tu as réalisé ton rêve? Parce que tu es esclave de ces choses-là. Alors, ce qu'il devait être une manifestation de ta réussite, Mhm. c'est pas ce qu'ils ont. Tu as travaillé pour seulement les avoir. Et puis, une fois que tu perds ton boulot, c'est parti, en fumée. Bon, je Ce que comprends. tu vis de paycheck en paycheck, c'est pas Mhm. une externalité de ta façon de vivre. J'avais mon neveu. Mon neveu, il y a un an, il voulait avoir une voiture. Puis, il était comme, oh, je veux cette voiture-là, etc., etc. Pourquoi tu veux cette voiture? Oh, parce que mes jambes, je suis plus haut, je suis. Mais au fond, je lis le jeune gars. Mhm. Il sera plus cool dans cette voiture-là Mhm. pour les jeunes filles Mhm. qui vont voir que, bah, il est bien. Puis je lui ai dit, regarde une chose. Tu es jeune, tu n'as pas besoin de prendre un tas de dettes pour une voiture. Fais que cette voiture soit une conséquence de ta réussite, non l'objectif. Pour moi, c'est la différence. Je comprends. C'est pour ça que beaucoup de gens vivent dans l'échec et ils ne se rendent pas compte qu'ils Je sont en comprends. train de vivre dans l'échec. D'où la question, est-ce que tu penses que, alors, tenant compte de ce que tu viens de dire, la personne pense avoir atteint ses rêves, mais la personne a tout un lot de responsabilités justement pour maintenir ce rêve-là. Donc, d'après toi, est-ce que le rêve n'a pas de limite? Non, le rêve n'a pas de limite. Une fois que, disons que le rêve n'a pas de limite. Leonardo da Vinci pensait voler.
voulait voler un jour. Mhm. Il a décidé d'être à truc pour pouvoir le faire. Et il paraît qu'un arabe l'avait fait avant, j'ai oublié son nom. Mhm. Bien avant lui, presque 400 ans avant, Mhm. il avait fait des sketchs pour des machines à voler. À son époque, la technologie et la compréhension de la physique et de l'aéronautique n'étaient pas assez développées pour pouvoir produire ça. Mhm. Mais bien des années plus tard, c'est arrivé. Alors, ok, je comprends. Donc le rêve lui-même, qui est de un homme qui vole, aujourd'hui c'est commun, c'est courant, c'est même pas étrange. Mhm. Mais si Mais on prend et dans le cas d'une personne, une personne quelconque, comme toi, comme moi, qui avons des objectifs de vie qu'on pourrait appeler rêves, est-ce que nous pouvons rêver de tout? Est-ce que nous pouvons rêver de tout ce que nous voulons? Est-ce que nous n'avons pas des limites à nos rêves, tenant compte des possibilités dont on dispose, tenant compte de notre environnement? en effet, ça c'est l'adulte en nous Ouais. qui tue les rêves. Allez, n'oublie pas que le rêve, nous avons associé au rêve l'enfant L'enfant, et à voilà. l'adulte des objectifs et des aspirations. Et des aspirations, Ouais, voilà. Donc l'adulte en nous va tuer ses rêves. ouais. Parce que c'est le milieu qui définit, comme l'exemple de Leonardo da Vinci qui voulait voler. Mhm, Le milieu n'était pas propice pour ça. mhm, Alors, c'est jamais arrivé pendant sa vie. Il pouvait décider tout ce qu'il voulait. Ça ne serait pas arrivé. mhm. Hein? C'est arrivé des siècles plus tard. Plus tard. Des Donc, siècles plus tard. il n'avait pas les moyens de Les ses rêves. moyens de ses rêves. Donc, tu vois, le mot moyen revient encore à chaque fois. À chaque fois, oui. Et ça, c'est l'adulte en nous. Oui. Et c'est, en fait, ça, c'est la partie réelle du Où rêve. la réalité nous frappe. La Voilà. réalité du rêve.